Je suis Benjamin Dubar, je fais partie du groupe Loast, qui est un groupe industriel leader dans la production de la chaux. Je suis directeur des opérations sur le territoire français, donc je dirige 16 sites industriels donc sur notre beau territoire, et j'ai en même temps la charge de la partie direction industrielle pour l'Europe du Sud. Sur le territoire PACA, le groupe Loast détient 3 sites, dont 2 usines tout proches d'ici de l'étang. Donc l'usine d'Ansuès-la-Redonne et l'usine de la Med, sur lequel donc, nous produisons de la chaux. Alors comment on produit de la chaux? Tout d'abord, nous avons des carrières où on abat du calcaire, et ce calcaire est ensuite transformé en chaux dans des grands fours où la réaction se fait à plus de 900 degrés. Donc l'enjeu CO2 est un enjeu majeur pour le groupe Loast. Pour chaque tonne de chaux produite, nous émettons 1 tonne de CO2. Donc ce qui est équivalent ici pour le périmètre PACA avec 2 usines, une production de CO2 de l'ordre de 200 à 300 000 tonnes par an. Dans les émissions de CO2 que l'on produit lorsque nous fabriquons la chaux, il faut savoir qu'il y a 1/3 du CO2 que nous maîtrisons, c'est-à-dire qui est évitable lié au CO2 de la combustion, donc avec les combustibles que nous utilisons. Et donc là, nous avons des vecteurs, nous travaillons sur utiliser des combustibles moins carbonés de type biomasse. Par contre, il y a aussi 2/3 du CO2 qui est un CO2 de process lié à la décarbonation et qui est un CO2 aujourd'hui inévitable. Et donc dans ce cadre-là, les leviers qui sont possibles sont majoritairement la capture du CO2 pour son utilisation ou son stockage. Le partenariat avec Sirius pour nous est extrêmement important. C'est bien sûr d'avancer avec tous les groupements d'industriels locaux vers des solutions en rupture. Clairement, nous ne pouvons pas avancer seuls dans de telles technologies. Quand on parle de capture de CO2, nous avons besoin d'être alliés entre tous les industriels locaux pour avancer dans ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est un point majeur. Le deuxième point est clairement, là aussi, la coordination, la force que l'on peut construire avec tous ces industriels au niveau de l'économie circulaire. L'économie circulaire, réutiliser ce qui peut être un coproduit ou un déchet d'un industriel peut tout à fait être utilisé par un autre industriel. C'est le cas pour des combustibles. Nous travaillons déjà en valorisation de certains coproduits de notre industriel en combustible dans notre industrie, mais ça peut être le cas pour d'autres commodités. Nous évoquions avec l'association récemment réutiliser de l'oxygène ou de l'eau venant d'autres industriels. Et ça, c'est une force sur laquelle les industriels en ce moment doivent bâtir ensemble leur coopération.